Sénégal, bonjour. Retour sur le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant avec Le Soleil quotidien ce matin. À la une de l'Astre de Anne, il est écrit des lauriers aux enseignants. En tout cas, Le Soleil quotidien en veut pour preuve ça qu'a tenu à dire Monsieur le Président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à savoir, personne n'est mieux indiqué que vous, enseignantes et enseignants, pour incarner l'œuvre salvatrice, patriotique et citoyenne du Djoubati. Wow, Gorway, sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que nous livre l'Astre de Anne, comprenez, Barambeng, enseignant au CM de Louga, privé. Ouais, Tatulen Barambeng, ouais, Sawai Barambeng, enseignant au CM de Louga, lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, qui aura probablement de quoi faire du tchourpi, fait du mboté. En lisant bien entendu Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas d'indiquer, le ministre de l'Éducation nationale célèbre l'excellence éducative et Barambeng, lauréat de la 3e édition. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre autour justement de l'actualité de Tribune quotidienne, sinon le journal du groupe des médias de parler des victimes et victimes collatérales des manifestations avant de nous renseigner. Les travailleurs du COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar, rappellent à l'ordre les étudiants casseurs. Et celui qui casse, qui casse la baraque est à la une du quotidien, le quotidien ce matin. De qui s'agit-il, Wai? De Magou Guerrier, Madjambal Diagne en l'occurrence. Bon, actualité nationale, entrée en politique, nouvelle ambition, Madjambal Diagne sort de sa réserve. Voilà ce que nous livre le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication de souligner les propos de Grambi, comprenez Madjambal Diagne, à savoir Sonko et Diomaye ont été induits en erreur sur le général Kandé. Aussi, le débat sur le rapport de la Cour des comptes sera vidé tôt ou tard. Madjambal Diagne Dixit nous livre le quotidien ce matin. Ce matin, dans le journal, mon confrère Madjambal Diagne, à propos de sa candidature aux législatives, de dire à haute et intelligible voix que ça a été une expérience très profitable. Bon, que dire en tout cas, sinon ce que semble nous livrer le quotidien ce matin, comprenez, Madjambal Diagne, Ndanan, voilà Ndanan. Bon, l'autre Ndanan, si on en croit cette fois l'Observateur ce matin, c'est le député maire de Agnam. En tout cas, affaire Farbangom et compagnie, le soir transmis en attente, nous livre l'Observateur, le journal du groupe Futur Média, en tout cas d'ajouter des cadres du Trésor, des domaines, des banquiers et hommes d'affaires dans le viseur du parquet financier. Waouh. En tout cas, l'affaire Farbangom et compagnie, c'est tout sauf de la gnognotte. D'après bien entendu l'Observateur, le public continue toujours à propos de l'affaire des 125 milliards de francs CFA de nous apprendre que l'enquête a été confiée à la DIC. Ainsi, Farbangom a eu raison sur Ousmane Sonko, précise bien entendu le public, et ce que rend public le journal porte sur un fait. Comprenez, l'affaire Farbangom semble être une patate chaude entre les mains du régime, et c'est à plein régime que tourne le public quotidien, histoire de nous renseigner son immunité parlementaire levée, l'immunité parlementaire du lion du Mosséa levée, le dossier confié à la DIC. Tout porterait à croire à une affaire de charrue avant les bœufs. Bon, les avocats du maire de Agnam n'avaient aucune information sur ce qui était reproché à leurs clients. Rappelle tout simplement et tout bonnement le public quotidien avant d'ajouter, Maître Aïssata Talsa dénonçait une parodie de justice et fustigeait l'attitude des députés de la 15e législature. Bon, une procédure biaisée selon Maître Amadou Sall. Une commande politique est dictée par Ousmane Sonko, disait à haute et intelligible voix l'honorable député Abdou Mbow. Rappelle tout simplement et tout bonnement le public, et ce que rend public le point actu tourne autour du rejet, de l'immunité parlementaire de Amadou Ba et Birima Mangara. Et là, on peut lire bonne nouvelle, mais pas une première pour la justice. D'après toujours le point actu ce matin, le journal de renseigner, le juge d'instruction aurait refusé de suivre la volonté du procureur. Aussi, le Conseil constitutionnel avait aussi rejeté le 15 février 2024 le report de la présidentielle. D'où l'intérêt pour nous de prendre source à le journal de renseigner, le juge du 2e cabinet rejette la levée de l'immunité parlementaire des députés Amadouba et Birima Mangara. Et là, entre bredouille, pour ne pas dire celui qui rentre bras ballants dans cette histoire, c'est le procureur, informe toujours source A au journal de renseigner. L'ancien premier ministre a été cité dans une affaire relative à l'indemnisation consécutive à l'expropriation pour cause d'utilité publique des titres fonciers numéro 5058 /NGA 13833 NGA et 1838 NGA au profit de la société Sofico. Bon, à la suite d'une enquête préliminaire diligentée par la sûreté urbaine de Dakar en 2022, le parquet avait décidé d'ouvrir une information judiciaire contre X pour des faits présumés de faux, usage de faux
en écriture authentique et privée, escroquerie de grands chemins portant sur des deniers publics ainsi que complicité de ces infractions. Bon, l'affaire avait été envoyée en instruction au deuxième cabinet dont le juge a opposé une fin de non-recevoir à la requête du maître des poursuites, nous livre bien entendu source A au journal de noter. Résultat, Amadouba et Birima Mangara, garde et mégarde leur échappe de député. En attendant la suite, intéressons-nous à l'Observateur L'Obs qui titre campagne arachidienne, l'homme d'affaires B. Sarr cueilli à l'aéroport. En tout cas, B. Sarr qui avait obtenu la garde de 5000 tonnes de graines d'arachide de la Sonacos a revendu les 2000 tonnes restantes sans l'aval et sans l'aval de l'entreprise. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, après avoir encaissé les 960 millions de francs CFA de la vente frauduleuse, il n'a versé que 630 millions, laissant un trou béant de 330 millions dans les comptes de la Sonacos. Note bien entendu l'Observateur L'Obs au journal du groupe Débéga. De nous apprendre également la médiation de dernière minute pour lui éviter la tôle. En attendant, il y a Direct News qui révèle à ça une alerte, alerte sur Orange, Yas et Expresso. Lou Reveti. Le journal piloté par Pape Diogoy Faye ou le Lion d'Engekor. Comprenez Direct News de nous apprendre que Ndeketeyo Elon Musk frappe à la porte de Dubaï ou le box, semble dire. En tout cas, le Sénégal pourrait bientôt bénéficier de Starlink, le service internet par satellite de Elon Musk, suscitant autant d'espoir que d'inquiétude. Renseigne bien entendu Direct News. En attendant, l'As continue de nous donner une information autour d'une rencontre Macky Sall et Donald Trump. Vous le déconnez? Bon, Macky et Donald Trump, une rencontre marquée par des échanges chaleureux à Washington DC. Note bien entendu, là ce matin, il y a à la une du journal une actualité relative à l'anniversaire du savant égyptologue. Et là, Cheikh Anta Diop, l'immortel, révèle l'As quotidien à la une de Tribune quotidien. Il est écrit 57 personnes arnaquées à Saint-Louis, 13 individus dont 4 femmes arrêtées par la gendarmerie. Sommes-nous tentés de dire? Que dire d'autre? Sinon de terminer avec Terrel quotidien. Le journal de révéler grossesse en milieu scolaire, la région de Fatick en tête de peloton. Bon, Fatick ça fait 166 cas, Ziguinchor 155 cas et Tamba 100 cas. Bon, Fatick en matière de grossesse en milieu scolaire, c'est comme qui dirait la région maillot jaune, comme nous l'apprend Terrel quotidien ce matin. Mais la Tidong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.